Chapitre 7. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Du point de vue d'un berger, ce verset marque la moitié du psaume. C'est comme si, jusqu'à là, la brebis s'était vantée auprès de son infortunée voisine, qui est de l'autre côté de la clôture, des soins qu'elle a reçus de son propriétaire à la bergerie pendant l'hiver et le printemps. Elle semble maintenant s'adresser directement à son berger. Les pronoms personnels je et tu entrent dans la conversation qui devient dialogue intime, empreint d'une profonde affection. Ceci est naturel et normal. La longue migration vers les hauteurs et les pâturages d'été commence ici. Les brebis mal soignées qui sont de l'autre côté de la clôture restent dans leur enclos. Leur maître ne connaît rien de la région, des collines, des prairies, de montagnes, où seront menées les autres brebis. Celles-ci passeront l'été dans la compagnie solitaire du bon berger et seront l'objet de ses soins. Une telle vision de l'année se pratique couramment au Moyen-Orient, comme dans nos élevages de l'Ouest. La plupart des propriétaires ont l'habitude de mener leurs troupeaux vers des pâturages de montagne durant l'été. Ceci exige souvent de longs déplacements. Les brebis avancent lentement, se nourrissent en des cas des neiges fondantes. À la fin de l'été, elles se trouvent très loin, dans les hauts pâturages. À l'approche de l'automne, les premières neiges les contraignent à redescendre petit à petit et finalement, avant la fin de l'année, le troupeau sera revenu à la bergerie dans laquelle il passera l'hiver. C'est la période de transition de la ferme à la montagne que nous décrit la seconde partie du poème. Pendant tout ce temps, les brebis sont absolument seules avec le berger. Elles sont en contact intime avec lui et jour et nuit, sous sa garde personnelle. C'est pourquoi ces derniers versets sont rédigés en un langage aussi intime, s'exprimant à la première personne. Il est bon de se souvenir que tout ceci se déroule dans un cadre impressionnant de montagnes sauvages, de torrents bondissants et de hauts alpages. David, naturellement, connaissait très bien ce terrain, ce genre de terrain. Quand Samuel fut envoyé par Dieu pour le oindre roi d'Israël, David n'était pas à la maison avec ses frères, dans la ferme paternelle. Il était dans la montagne faisant paître le troupeau de son père. On dut le prévenir de rentrer à la maison. Il n'est dès lors pas étonnant qu'il décrivît si clairement et avec tant de précision la relation entre brebis et berger. David connaissait par expérience les dangers et les difficultés, et aussi les joies de ses déplacements vers la montagne. Chaque année, il se rendait au pâturage d'été avec ses brebis. Il connaissait parfaitement cette contrée sauvage, mais magnifique. Jamais il ne menait son troupeau là où il n'était pas déjà passé. Il l'avait toujours précédé pour reconnaître soigneusement la région. Les dangers des rivières en crue, des avalanches, des glissements de terrain, des plantes vénéneuses, les ravages des prédateurs, les terrifiantes tempêtes de grêle, de grésil ou de neige lui étaient familiers. Il dirigeait son troupeau et s'en occupait soigneusement, dans les pires conditions. Rien ne le prenait au dépourvu. Il était pleinement préparé à le sauvegarder et le menait habilement en toutes circonstances. Tout ceci nous apparaît dans la magnifique et simplicité des derniers versets. Il y a ici une grandeur, un calme, une assurance qui remplit l'âme de paix. Je ne craindrai rien, car tu es avec moi. Avec moi, en toutes circonstances, dans chaque épreuve, dans chaque déception, dans chaque détresse. Dans la vie chrétienne, nous désirons souvent aller plus haut avec Dieu, comme nous désirons séjourner au-dessus des bassesses de la vie. Nous voulons être à l'écart de la foule, dans une marche plus intime avec Dieu. Nous parlons d'expérience au sommet,
et nous envions ceux qui ont accédé aux hauteurs et sont entrés dans cette vie plus sublime. Nous nous faisons souvent une fausse idée de la façon dont cela s'est produit. C'est comme si nous nous imaginions pouvant être transportés par la voie des airs vers les hauts pâturages. Il n'en est pas ainsi sur le rude chemin de la vie chrétienne. Il en est de la progression du peuple de Dieu comme de celle des brebis. On ne peut gagner de la hauteur qu'en marchant dans les vallées. Toutes les montagnes ont leurs vallées. Leurs pentes sont creusées de profonds ravins de crevasses. La meilleure route vers le sommet passe toujours par ces vallées. Il faut remarquer que le verset dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Cela ne signifie pas que j'y meurs ou que je m'y arrête, mais que j'y marche. Ce verset est fréquemment utilisé pour la consolation de ceux qui passent par la sombre vallée de la mort. Mais même ici, pour l'enfant de Dieu, la mort n'est pas une fin, mais simplement la porte ouvrante sur une vie plus élevée et plus exaltante de contact intime avec Christ. La mort n'est que la sombre vallée conduisant à une éternité de délices avec Dieu. Elle n'est pas quelque chose que l'on doit craindre, mais une expérience par laquelle chacun passe sur le chemin d'une vie plus parfaite. Le bon berger le sait. C'est une des raisons pour laquelle il nous a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours. » Oui, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Quel réconfort et quel encouragement! J'étais vivement conscient de cette consolation quand ma femme alla vers de plus haut pâturage. Pendant 2 ans, nous avions cheminé par la sombre vallée de la mort, observant la destruction de son corps par le cancer. Quand la mort approcha, je m'assis près de son lit, sa main dans la mienne. Calmement, nous passâmes dans la vallée de la mort. Nous étions tous les deux pleinement conscients de la présence de Christ. Aucune crainte, seulement une marche vers des terres plus élevées. Pour ceux d'entre nous qui restent ici, il y a toujours une vie à continuer. Il nous faut encore cheminer dans les vallées pendant les jours qui nous restent à vivre. Elles ne doivent pas être des impasses. Déception, frustration, découragement, problèmes, jours sombres et difficiles sont des vallées obscures. Il ne faut pas qu'elles nous conduisent au désastre. Elles peuvent être la route vers des terres plus élevées dans notre marche avec Dieu. Si nous y réfléchissons bien, nous voyons que même les routes modernes suivent les vallées pour atteindre les cols. De même, les chemins de Dieu nous mènent plus haut en longeant les vallées de notre vie. Il faut que je dise continuellement, « Ô Dieu, ceci me paraît trop dur, mais je sais que finalement, ce chemin sera le meilleur pour me conduire plus haut. » Alors, quand je le remercie pour les choses difficiles, les journées sombres, je découvre qu'il est avec moi dans la détresse. Ma panique, mes craintes, mon inquiétude font place au calme et à la paix, à la confiance en en sa garde. J'ai l'assurance que toute chose concourt à mon bien, car il est avec moi dans la vallée et tout est sous son contrôle. Arriver à une telle conviction dans la vie chrétienne, c'est acquérir une attitude d'acceptation paisible devant l'adversité, c'est avoir cheminé avec Dieu vers de plus hauts sommets. Le connaître de cette manière nouvelle et intime rend la vie beaucoup plus supportable. Il existe une seconde raison pour laquelle les brebis doivent nécessairement passer par les chemins des vallées. Non seulement ces chemins conduisent au meilleur pâturage, mais ils sont aussi pourvus en eau. Il y a des rivières, des torrents, des cascades et des lacs paisibles dans les profonds défilés. Durant les mois d'été, les longues marches dans la chaleur peuvent être fatigantes. Les troupeaux éprouvent une soif intense. Quelle satisfaction pour les animaux de pouvoir s'abreuver fréquemment tout au long de la route. Je me souviens qu'une année,
un énorme troupeau de plus de 10 000 moutons vint à passer par notre région, en route pour les pâturages d'été. Les bergers vinrent me demander l'autorisation de faire boire leur bétail à la rivière qui passait près de notre élevage. Les animaux coururent littéralement vers les bergers, vers les berges, pour étancher la soif qui les brûlait sous l'ardent soleil. Comme nous étions heureux de pouvoir partager cette eau. Comme chrétiens, nous découvrirons tôt ou tard que c'est de Dieu lui-même que nous recevrons le rafraîchissement dans les vallées de notre vie. Ce n'est qu'après avoir marché avec lui dans les difficultés que nous réaliserons qu'il nous conduit à trouver en lui l'apaisement de notre soif au milieu de nos épreuves. Quelle poignante émotion pour notre âme de ressentir alors le réconfort de son Saint-Esprit. Pendant toute la maladie de ma femme et après sa mort, j'ai vécu chaque heure avec la force, la consolation et la sérénité que l'Esprit de Dieu lui-même produisait en moi. C'était comme si j'avais été continuellement rafraîchie et restaurée, en dépit des circonstances les plus désespérées. À moins d'être passé par cette expérience, on aura du mal à le croire. Certains diront qu'ils ne pourraient pas affronter une telle épreuve. Mais pour l'homme ou la femme qui marche avec Dieu au long de ces vallées, un tel rafraîchissement est possible. Comme corollaire, nous dirons que seuls ceux qui sont passés par de telles sombres vallées peuvent consoler, réconforter ou encourager ceux qui vivent des situations semblables. Souvent, nous prions ou chantons des cantiques, demandant à Dieu de bien vouloir aider notre prochain. Instinctivement, nous désirons être des canaux de bénédiction pour les autres. En fait, comme l'eau ne peut couler que par un fossé, un canal ou une vallée, de même, pour le chrétien, la vie de Dieu ne peut couler en bénédiction que par les vallées qu'auront creusées dans nos vies de douloureuses expériences. Qui pourra, par exemple, le mieux consoler l'âme en deuil que celui qui a lui-même perdu un être cher? Qui aura le meilleur ministère auprès d'un cœur brisé que celui qui a eu lui-même le cœur brisé? Pour la plupart, nous ne voulons pas de vallées dans nos vies. Nous les fuyons avec frayeur. Et cependant, en dépit de nos plus vives inquiétudes, Dieu peut donner grâce et bénédiction aux autres par ces vallées. N'essayons pas toujours d'éviter les jours de détresse. Ils peuvent se révéler des chemins de rafraîchissement pour nous et pour ceux qui nous entourent. Une troisième raison pour laquelle le berger choisit de mener son troupeau au pâturage des sommets par la route des vallées est que, généralement, la nourriture la plus riche et la meilleure herbe abonde le long de ce chemin. Les animaux progressent lentement, ils ne sont pas pressés, les agneaux parcourent ce chemin pour la première fois, les bergers veulent s'assurer qu'il y aura de l'eau aussi bien que la meilleure pâture pour les brebis et leurs petits. Les prairies les plus fertiles se trouvent généralement dans ces vallées, le long des rivières. Le troupeau peut ainsi se nourrir tout en avançant vers la montagne. Naturellement, ces gras pâturages sont souvent au creux de profonds ravins, bordés de falaises escarpées. Ils sont à l'ombre, le soleil ne les atteignant que quelques heures par jour. Le berger sait aussi que les prédateurs, coyotes, ours, loups, peuvent se poster dans les escarpements et de là fondre sur le troupeau. Ces vallées sont également sujets aux tempêtes et aux crues soudaines. Les glissements de terrain, les avalanches de neige ou de boue, autant de catastrophes naturelles qui peuvent endommager ou détruire le troupeau. Malgré tout, le berger sait que ce chemin est le meilleur pour conduire ses brebis vers le sommet. Il n'épargnera ni temps ni énergie pour parer à tout danger. Une des plus terribles menaces de ces régions est la tempête soudaine de pluie, de grésil ou de neige qui s'abat sur la vallée, descendant des sommets. Les animaux trempés peuvent très bien en mourir. Ce sont des créatures à la peau fine, sujettes au refroidissement, aux pneumonies et autres complications pulmonaires.
Je me souviens d'une de ces tempêtes au pied des montagnes rocheuses au début de l'été. La matinée avait été claire et agréable, et soudain, aux environs de midi, d'énormes nuages noirs commencèrent à se former vers le nord. Un vent glacial précédait la tempête prochaine. Le ciel s'assombrit de plus en plus. Et enfin, des torrents de pluie et de grésil s'abattirent sur la vallée. Je courus m'abriter dans un bosquet de sapins, rabougris, courbés sous le vent. La pluie me transperçait. Elle avait considérablement refroidi l'atmosphère. Et puis elle devint neige fondante et grêlon. En très peu de temps, les sommets furent tout blancs. À la mi-juillet, une sinistre obscurité baignait toute la scène. Les moutons avaient senti s'approcher la tempête. Peut-être auraient-ils péri s'ils ne s'étaient pas enfuis et n'avaient pas trouvé refuge sous les escarpements de l'entrée du canyon. Mais c'est dans cette vallée que l'herbe était la meilleure, et c'était la route vers la montagne. Notre berger sait tout cela quand il nous conduit avec lui dans les vallées. Il sait que nous pouvons y trouver force, subsistance et vert pâturage, en dépit des dangers qui nous menacent. C'est une expérience des plus rassurantes et des plus réconfortantes pour l'enfant de Dieu de découvrir en lui une source de force et de courage, même dans les sombres vallées. Quand il peut regarder en arrière et voir comment la main du berger l'a guidé et soutenu dans les heures obscures, alors sa foi est régénérée. Je ne connais rien de plus stimulant pour ma foi et ma confiance en mon Père céleste que ce regard en arrière sur sa fidélité dans chaque crise et dans chaque circonstance difficile de ma vie. Chaque fois, il a montré qu'il était attentif à mon bien-être. Chaque fois, j'ai eu conscience d'être guidé par le bon berger tout au long des jours sombres et dans les vallées profondes. Tout ceci fait grandir ma confiance en Christ. Être ainsi exposé, tant spirituellement que mentalement, aux tempêtes et aux adversités de la vie, donne vigueur et résistance à tout mon être. Puisqu'il m'a conduit en toute sécurité auparavant, il le fera toujours. Alors la peur disparaît et fait place à la paix du cœur et de l'âme. Laissons venir les événements. La tempête peut s'abattre sur moi, les prédateurs peuvent m'attaquer, les flots de l'adversité s'efforcer de me recouvrir. Parce qu'il est avec moi, je ne craindrai rien. Vivre ainsi, c'est avoir entrepris un long et difficile voyage vers les hauts plateaux d'une vie sainte, paisible et épanouissante avec Dieu. Seul le chrétien qui apprend à vivre de cette manière pourra encourager et exhorter les plus faibles autour de lui. Trop de chrétiens prennent peur et tremblent devant les tempêtes de la vie. Nous proclamons notre confiance en Christ, mais lorsqu'il arrive les premiers ombres, lorsque le chemin s'obscurcit, nous sombrons dans le désespoir. Nous nous sentons parfois bien près de nous coucher pour mourir. Ce n'est pas ici qu'il faut agir. Celui qui met toute sa confiance en Christ, qui sait par expérience que Dieu est avec lui dans l'adversité, qui marche sans crainte dans les sombres vallées de la vie, la tête haute, celui-là, à son tour, sera une source de force et un exemple pour ses compagnons. Il y aura de sombres vallées pour nous tous. Le bon berger lui-même nous a avertis. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. La question n'est pas de savoir si nous avons à parcourir peu ou beaucoup de ces sombres vallées, ou si ces vallées sont très obscures ou simplement couvertes d'ombre. La question est de savoir quelle est ma réaction. Comment vais-je les parcourir? Comment vais-je affronter les épreuves qui se présentent sur mon chemin? Avec Christ, j'y fais face avec calme. Avec son Saint-Esprit pour guide, j'y fais face sans crainte. Je sais avec certitude que c'est seulement par ces chemins que je pourrai aller vers le plus haut sommet, avec Dieu. Non seulement je serai béni, mais à mon tour je serai source de bénédiction pour ceux qui m'entourent et vivent peut-être dans la crainte.